de Kazuya, ça doit être difficile à approcher. Ouais. Pour le coup, ça doit être difficile aussi de mettre ses combos. Et là, ça va être un match-up qui est un peu particulier. Et voilà, on est parti tout de suite. Zelda contre Lucas. Ça va être quelque chose, ça va être bizarre. J'ai jamais vu Neskino jouer. C'est vrai. Bon, on m'a dit que Neskino il jouait sans les chevaliers. Je vais voir si on m'a dit la vérité. Allez, c'est parti. Ah bah non, on m'a menti. C'est parti. On pense bien évidemment à notre ami Whale hein, qui doit être devant le stream en train de regarder ce match. J'espère. Il est obligé. Il n'a pas le choix. Allez, on est parti tout de suite. On joue beaucoup avec les chevaliers, ça se cherche en neutral. Ce display fantôme qui va devoir être très important et toujours réussi parce que Lucas, le piqué fire, il est central dans son gameplay. Ouais, complètement. Et on se précipite pas en neutral. On prend son temps, on est attentif parce que je pense que ça va être expéditif sur les prises d'avantage. C'est ça, voilà. Donc pour le moment, c'est des petits échanges. Il faut remonter tranquillement sur le stage. Il faut faire attention avec ce projectile magique du côté Zelda qui peut permettre à Lucas de retrouver une vingtaine de pourcents très facilement. Attention, la backthrow. La backthrow, le chevalier. Oh là là, le down air sur le stage. Voilà, 150%. Là, par contre, on va exploser. Et là, la backthrow, c'est fini. Et oui, c'est Stock qui partira. Elo malheureusement qui a un peu de mal ici à rentrer dans ce premier match de BO5. Et attention à deuxième parce qu'elle a 3-0 Seated avant. Oui c'est vrai, autant pour moi. Mais ouais, voilà, il faut trouver un petit truc. C'est Lucas donc ça peut être plutôt surprenant. En sachant que des Lucas il n'y en a pas tant que ça donc on sait jamais. Voilà, on trouve des petits cancels, double jump cancel there. On fait attention des échanges entre ce forward air. Allez, il faut vite trouver ses stocks si on veut rester proche de Neskino ici dans ce premier match de BO. Le chevalier qui a été envoyé qui ne touchera pas malheureusement. Comment on va venir edgeguard ici? Ça a du mal à remonter. Oh, c'est très bien fait, ça se babyfie. Le chevalier qui ne passera pas le piqué fire qui a été déflect. Et attention, il faut prendre cette stock très vite. Du côté d'Elo, on a du mal. Hein. Faut pas se précipiter non plus parce que ce serait le risque. Et on remonte tranquillement, c'est Lucas bien sûr. La Rico va très loin, bien plus que celle de Ness. Et on se fait avoir sur ce up B qui a été pourtant bien placé mais qui ne tuera pas. On est sur Battlefield, une grande map, on a essayé d'edgeguard au forward air. Très belle DI de la part d'Elo qui aura su se sortir ici de ce B. Et ça se cherche encore, situation neutrale. La dash attack qui viendra toucher, le chevalier qui a été envoyé qui ne touchera pas malheureusement. On continue le piqué fire qui prendra cette stock. Voilà, donc au bout d'un moment il faut tuer, donc 170% bien sûr on meurt, surtout sur Zelda. Voilà, dash attack 150%, deux persos qui sont plutôt légers, il faut faire attention. Cette dash attack qui aura été esquivée face au fer de Lucas. Alors, on trouve quand même des petites phases, hein. Elo qui gratte quelques pourcents. Faut pas se précipiter, faut pas se faire avoir par la peur. Et ça continue encore le deflect ici qui viendra empêcher Elo de trouver peut-être une potentielle phase d'avantage. Et la grab up throw. La up throw 170%, bah là ça ne pardonne pas. C'est fait hein. Et on a quasiment on a une demi-stock de retard pour l'instant. Allez on continue la get up attack à l'edge. Le chevalier qui a été envoyé, Neskino qui est en place malgré le fait qu'on arrive à gratter des pourcents du côté de Lucas. Allez on cherche encore les donneurs qui sont envoyés, le piqué fire ici qui viendra mettre en situation de désavantage. On a réussi à flip trap sur ce back air avec un joli F smash. Ouais en plein dans la mâchoire. Et c'est un truc qui fait pas mal de dégâts. Hein. Ouh là là, attention, on a failli faire le chevalier et le forward air tipper. Ah, ça c'est violent, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas en effet. 1-0. Ouais, première game prise par Neskino. La millionnaire Neskino. Elo qui, pour le coup, tient la route. Ouais, on a quand même le seed 7 contre la seed 61 de ce tournoi. On est allé loin hein, quand même du côté d'Elo. Complètement, et c'est pas fini. Et c'est pas fini, bien sûr. Ce serait un très bel upset en plus. Et voilà, allez, on est reparti. Je pense qu'on est reparti sur la même map. Ah, non. On me dit que non. Non, il faut pas écouter ce qu'on dit, reste concentré. Allez, on reste dedans, Et on est reparti tout de suite sur DF. Allez, recherche de neutral, tout de suite le chevalier qui va être dans le shield ici, la dash attack qui trouvera la double dash attack. Et on se retrouve dans ce désavantage, comme on va revenir sur ce terrain, c'est très bien fait. Mais la dash attack qui trouvera encore, et on a du mal. On a du mal ici à reprendre le centre du terrain et à revenir en neutral. Ouais, bah c'est encore une fois c'est du corner et Zelda en ledge trap ça fait plutôt le café, notamment encore une fois ce chevalier. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été trop proche de Lucas, on s'est pas pris le serpent. Ouais, c'est possible. Il faut arrêter de hocher la tête. Il faut jouer, il ne faut pas m'écouter, on dirait moi.
Oh là là, attention, attention, sur le ça fait flash dans des initial un clips, petit hein. peu présomptueux, le père qui ne passera pas malheureusement. On rappelle que Elo est beaucoup passé dans les trucs de Asif sur arrêter de terminer sur Lucas en parlant du up smash. C'est vrai. Ok, voilà, on trouve des choses et hélas, et se faire. on F smash dans le shield, on prend ce forward air tipper. Ah, il faut rester dedans à tout prix. Le down air ici, c'est un pas à la boucle. Dommage. Il faut continuer encore le piqué fire qui ne touchera pas. Comment on arrive à reset ce neutral ici du côté de Naskino? C'est très bien fait, le down air encore, le upper qui ne passera pas. On continue, on gratte les pourcentages, 113 pourtant, il manque rien. Le gameplay de Elo qui a, j'ai l'impression qu'il a complètement changé. On est beaucoup plus très très joli up smash. Voilà, ça c'est Elo. Et ça c'est vraiment sa marque de fabrique pour le coup. Exactement. À Clermont-Ferrand. Bien profiter de l'armor ici pour prendre ses stocks. Et attention, ici on se met en corner peut-être un petit peu trop facilement. Allez, comment venir chercher face à ce gros chevalier? C'est la question, c'est l'énigme à laquelle il va falloir répondre très très vite. Ouais. Allez, c'est bien fait ici, il faut profiter de cette phase d'avantage. Malheureusement non, le dernier, le fer qui aurait pu passer, ça aurait pu être très dangereux. Ouais, ça aurait pu être très dangereux. Et là on retourne un peu au centre du stage, mais bon, Naskino joue relativement passivement et... Ok. Pas forcément une bonne chose. On va remonter tranquillement. On n'a pas Bifi, mais oh là là, c'est dommage. Ce forward air. Ah, il ne pardonne pas. Ah vraiment, ça c'est vraiment de la Zelda. Allez. On trouve un petit F smash. Rien n'est fait encore, Manimik peut en trouver ici. Les dash attack un petit peu trop envoyé, le picky fire pardon, qui viendra taper dans ce chevalier encore une fois. Et là on ne laisse pas Elo venir. Et le petit qui s'est envoyé suivi d'une air. Voilà, on attend, on reste patiente. Ah là là, voilà, down tilt, faire. Au corner comme ça pardonne pas. Mais non, globalement, Elo a vraiment changé son gameplay au début, peut-être un peu moins à des moments. Mais je pense que on peut partir sur quelque chose de plutôt sympa et au mieux gagner la game 3 et voir ensuite, au pire entre guillemets, s'en sortir mieux et faire un truc un peu plus serré. Mais globalement, je pense qu'elle peut être contente pour le moment de ce qu'elle a pu montrer sur la game 2 et je pense qu'il y aura des choses très très intéressantes à analyser ensuite parce que c'est ça l'intérêt du stream bien sûr, c'est de re-regarder ses games derrière. Évidemment. Et d'apprendre de ses erreurs. Mais attention, n'enterrons pas tout de suite Elo, il n'y a que 2-0, les Rivers 3-0 c'est entièrement possible, peu importe la personne en face. Et on est parti pour cette game 3 sur quelle map, attention. BF, Small BF pardon. Small BF avec un counter pick de skin, je suis sûr que c'est ça qui va faire la différence. Oui, c'est qu'un problème de skin. Allez, on va chercher tout de suite, encore une fois un petit peu en corner du côté d'Elo. Est-ce qu'on va pouvoir garder l'avantage? Non, malheureusement, le chevalier qui a envoyé le piqué flyer qui viendra toucher, mais malheureusement, on n'arrive pas à retrouver un neutral. 74% déjà, il faut s'en sortir très vite. Et le tilt, le upper qui aura été bien air dodge. Ouais, c'est... Oh là là, il a un shield break. Ah oui. Comment on va punir ça? Un F smash classique, très bien, CSBF. On voit quand même la différence avec DF juste avant. Ouais. Lucas, globalement, ne respire pas, il a vraiment pas de place, c'est très compliqué quand on se retrouve au corner. Réussir à remonter, c'est pas chose aisée. Ouais, il faut réussir à trouver des petits combos comme ça. Attention à cette mistake. Voilà, on profite de la frame data de Lucas qui n'est pas trop connu, pas trop respecté. Voilà, très joli. On arrive sur ce genre de smash. Incroyable. C'est sur ce genre de mouvement qu'il faut gratter les stocks, qu'il faut essayer un petit peu d'arnaquer finalement Naskino. Complètement, ouais. C'est vraiment Elo qui fait de la Elo. Et bah voilà, moi je suis content, c'est ça que je veux voir. Aïe 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 aïe, on adore Mioledge, on se fait avoir par le bout de l'épée du chevalier. Ouais. Allez, on continue, ça tape un petit peu dans le shield, les diffs qui sont envoyés, ça ne passera pas malheureusement, ça se cherche un peu. On n'arrive pas à trouver de phase conséquente, si peut-être avec ces doubles tilts suivis d'un air. Malheureusement, on n'aura rien ici sur cette plateforme. Okay, voilà, on voit Elo qui se toucher. Le chevalier qui a envoyé, attention. Voilà, on a réussi à soigner, on a quand même pris... presque une vingtaine de pourcents. Ah, ça ne passera pas. La tech est là? Oui, bien sûr. Oh là 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 là, très joli call out. Allez. Une stock chacun, 60% de retard du côté d'Elo. Et attention, on arrive à bien gratter ici. On aura fait une dance throw qui aura suivi sur une situation de désavantage, mais on a du mal à continuer à gratter les pourcentages ici. Okay, on se cherche un peu, on essaye de... Globalement là cette fois-ci c'est Elo qui a l'avantage, on peut le voir. Attends ça... Ah on attend. Il faut que tu te taises. Non je déconne. Hein. On a tenté le up smash, ça a clan, c'était un peu bizarre. Ouais, non, malheureusement, la caster curse là.
La Caster Bon. Curse, Elo qui s'en sera quand même très bien sorti dans ce match-up qui n'est pas évident, malheureusement.